Cette année, j'ai testé d'équiper certaines de mes zones de culture avec des Zoya fait maison. Ce sont ces pots qui sont ici en argile, qui sont enterrés dans la terre avec à l'intérieur de l'eau. Et cela permet d'avoir une diffusion lente de l'eau à l'intérieur de la zone de culture. Et bien, les résultats sont carrément visibles à l'œil nu. Vous voyez, cette première planche de culture n'est pas équipée par exemple d'Oya fait maison. On peut voir que les cultures ont beaucoup plus de mal à supporter les fortes chaleurs avec des feuilles qui sont parfois sèches. Ensuite, cette planche de culture, elle par contre, est équipée d'Oya fait maison. Il y en a 4 sur cette planche de culture qui fait à peu près 5 mètres de long environ. Donc là, vous voyez que ça pousse beaucoup mieux, les cultures s'en sortent beaucoup mieux. Le feuillage est resté vert et dense et la culture est quand même restée très productive. Et à côté, sur cette autre planche de culture, qui est vraiment à côté, là, il n'y a pas d'Oya fait maison et on voit que les cultures ont quand même un peu plus de mal à pousser. C'est exactement la même chose ici, pas d'Oya fait maison. Et ici, cette planche de culture, il y a des Oya fait maison que l'on voit cachés un peu partout sous le feuillage. Vous voyez, ces Zoya fait maison, ce sont juste des pots en terre cuite à 2 balles, au sens propre comme au sens figuré, avec un bouchon de liège pour boucher le trou au fond, et de l'eau à l'intérieur, et après un capuchon sur le dessus pour éviter que ça devienne des réservoirs à moustiques. Et franchement, je trouve que c'est assez efficace. On va quand même attendre la fin de la saison. Moi, j'aime bien faire mes expériences sur le très long terme pour être sûr vraiment de l'efficacité. Et on va voir ce que ça va donner. Abonnez-vous pour ne pas rater ce futur bilan.